Vous écoutez Sifa FM, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal présentée par Nathan Kiboui. Voici donc l'ossature. Prévu pour ce 4 septembre 2023, la rentrée scolaire sur toute l'étendue de la République. Cette rentrée n'a pas vraiment eu d'Anguema Kalemi. Le ministre de la Communication et Médias a tenu un briefing ce 4 septembre 2023 pour donner de la lumière aux questions liées à la rentrée scolaire. Le journal. La grève des professionnels de santé observée au pays risque de créer des pertes en vie humaine. La population de l'axe Rail lance un cri d'alarme aux autorités, pas des personnels de santé aux différentes structures sanitaires. Le journal. En sport, le milieu de terrain de l'Apoel Limassol, Aaron Tibola, ne sera pas de la partie pour le match de la RDC contre les Soudan Kinshasa pour avoir cumulé des cartons jaunes. Cette sanction a commencé depuis que Célopard avait été averti lors de la rencontre de la 5e journée à Franceville contre les Gabon. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le journal. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoulété, a renvoyé au 25 septembre les dossiers judiciaires sur la gestion du fonds du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Cette décision a été prise ce lundi 4 septembre à Kinshasa. L'affaire impliquant l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo a été appelée ce lundi 4 septembre 2023 devant la Cour constitutionnelle. Cette décision du report est la réponse à une requête de la défense de différentes parties qui comparaissent dans ces dossiers. À la barre des accusés, s'est travaillé Augustin Matata Ponyo, Deogracias Mutombo Mwananyembo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et le Sud-Africain Christo Globert, directeur général de la société Africom. Ces derniers sont soupçonnés de plusieurs accusations, dont le détournement des derniers publics. Il était question au cours de cette audience du 4 septembre d'identifier le prévenu. Matata Ponyo et Christophe Globert sont accusés d'avoir détourné plus de 100 millions de dollars américains via divers mécanismes, notamment l'attribution d'avantages financiers, la surfacturation ou encore la mise en place des sociétés écrans dans la mise en œuvre du méga projet Bukangalonzo. Le journal. C'était ce lundi 4 septembre 2023 que les enfants dans toute la République ont repris le chemin de l'école pour la session 2023-2024. À Kalemi, cette journée apparaît maussade par le fait que beaucoup d'élèves ne se sont pas présentés dans leurs écoles. Cela est causé par manque de moyens aux parents pour acheter les fournitures scolaires. À l'Institut Kankomba, tous les enseignants étaient présents à l'école, prêts à donner les leçons prévues pour ce lundi, une journée qui marque le début de toutes les activités scolaires et quelques élèves inscrits sont arrivés. Gabriel Toutou, préfet des études, a trouvé que c'est normal que la rentrée scolaire ne soit pas mouvementée et a exhorté aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. De son côté, Banzo Banzagodan, préfet des études de l'Institut EFATA, a relevé que le gouvernement central n'a pas encore proposé les prix à payer aux élèves et c'est dans sa poche qu'il a sorti l'argent des frais de fonctionnement. Lubambangoy Barthélémy, proviseur de l'Institut lycée Amani, s'est aussi exprimé à ce sujet. Selon lui, la rentrée scolaire a été effective dans son école, bien qu'on a constaté les absences des élèves déjà inscrits dans toutes les salles. À l'école primaire Mendeleo, la directrice de cet établissement était Fernandez, a fait voir aux parents des élèves que le temps perdu ne sera pas rattrapé et les portes de classe sont ouvertes comme le ministre de l'Enseignement a promis. Le gouvernement avait fixé la rentrée scolaire pour ce 4 septembre 2023. Ici chez nous, les portes ont été ouvertes à 7h30 déjà. Les élèves étaient dans leurs salles de classe respectives. Un constat, c'est juste que les élèves n'étaient pas pleins dans leurs salles parce qu'ils ont appris qu'il n'y aura pas école aujourd'hui sous prétexte qu'on n'a pas encore publié les résultats des examens d'État. La publication des examens d'État n'est pas égale à la rentrée scolaire. C'est un problème du gouvernement. Le journal. Le ministre de l'Enseignement, Tony Mwaba, a tenu un briefing conjointement avec son collègue de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, sur la rentrée scolaire qui a été effective sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Goma, par exemple, les élèves n'ont pas foulé les pieds à l'école suite à une ville morte décrétée suite aux incidents malheureux survenus dans cette ville. Dans la ville de Chikapa, la rentrée a été perturbée par une forte pluie. Mais dans l'ensemble, la rentrée a été effective et a fait savoir le ministre Tony Mwaba. Tandis qu'à Ituri, on a enregistré une grande affluence des enseignants et des élèves. Le ministre a poursuivi comme ici
les parents ont refusé d'envoyer les enfants à l'école par peur d'être enrôlés dans le rang des terroristes. Le ministre a reconnu l'impact de l'insécurité sur les sous-secteurs de l'EPST et affirme avoir demandé aux parents de prendre les dispositions pour que les élèves puissent étudier. Car 708 écoles ont été détruites et incendiées et 51 écoles ont occupées par les déplacés internes. Au sujet de la rentrée paisible, le ministre a souligné en disant qu'il y avait des mauvaises habitudes qui faisaient qu'à chaque rentrée, les bancs syndicats et le gouvernement étaient toujours en désaccord. C'est le cas du dialogue permanent qui s'était tenu en Bouela Lodge dans la province du Congo central où ils avaient examiné les engagements pris par le gouvernement, ce qui est à la base de l'alchimie constatée, a déclaré Tony Mwaba. Le journal. C'est au mois d'octobre qui va se clôturer l'année académique de plusieurs universités et instituts supérieurs dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À l'université de Kalemi et à l'institut supérieur, la fin des activités académiques sera marquée par la cérémonie de collation des diplômes de grade pour les étudiants de 3e grade UA et de la 2e licence. Écoutez le commentaire de Carole Mbala. Il ne reste que moins que l'année académique 2022-2023 prenne fin dans les universités et instituts supérieurs de tous les pays. À l'Institut supérieur technique et médical de Kalemi, les assistants et chefs de travaux sont en retard avec leur enseignement. Les étudiants n'ont pas encore étudié certains cours. Pour les étudiants de 3e graduat, cela est dû au stage qu'ils ont fait pendant un mois et font beaucoup de temps en rédigeant leur TFC. Alors que c'est au mois d'octobre que toutes les activités prendront fin à l'ISTEM. Les chefs de travaux aussi, secrétaires des affaires académiques de l'ISTEM Kalemi, parlent du calendrier élaboré pour la clôture des cours. Souvent, le calendrier, on réaménage toujours vers la fin de chaque année, mais on ne prend pas beaucoup de temps. Bien sûr, au début, nous suivons le calendrier établi par le ministère de l'ESU, mais généralement, les contraintes arrivent au cours de l'année avec les enseignements, l'évolution des cours. Parfois, les enseignants ne sont pas disponibles, ou soit les visiteurs ne sont pas arrivés, on doit réattribuer les cours à d'autres enseignants. L'université de Kalemi est aussi dans les mêmes procédures pour la clôture de toutes les activités académiques. Yumba Moussa Joseph, assistant à l'UNICAL, aussi secrétaire des affaires académiques dans la faculté des sciences et de l'éducation, affirme que le 6 octobre de cette année sera la fin de l'année académique 2022-2023. En ce qui concerne la fin de l'année académique 2022-2023, il y a déjà un calendrier établi. La période que nous avons, c'est la période de l'enrôlement à la session de tous les étudiants pour la passation des examens, c'est-à-dire l'étudiant qui aura payé tous les frais, première tranche, deuxième tranche, troisième tranche, c'est lui qu'on va donner la fiche pour la passation des examens de la première session. La session prendra fin le 22 ou le 23 et la collation des grades pour les finalistes ici à l'université de Kalemi c'est prévu le 6 octobre. Donc le 6 octobre, on va coller grade les étudiants finalistes et aussi il y a la première promotion de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation qui sont en G3 qu'on va aussi coller grade. Donc juste après ça, on va maintenant commencer à délibérer les autres promotions pour que d'ici les 5 ou les 10 novembre, c'est l'ouverture de l'année. Selon le calendrier donné par le comité de gestion de l'université de Kalemi, chapeauté par le professeur Kalonga Chikala Victor. Donc après le 6 octobre, quand on va clôturer l'année, on va maintenant inviter déjà les nouveaux étudiants, les nouveaux élèves qui ont eu leur diplôme pour déjà passer à prendre leurs inscriptions à l'université de Kalemi. Le journal. À partir de ce mois de septembre 2023, les ressortissants de la République démocratique du Congo n'auront plus besoin de se procurer les visas pour se rendre dans le pays membre de la communauté des États d'Afrique de l'Est et ainsi en sigle. Cette information a été signifiée à tous les responsables des postes frontaliers depuis le mois d'août dernier. À cet effet, la République démocratique du Congo a été retirée de la catégorie 2 à catégorie 1 de la réglementation des visas de la communauté d'Afrique de l'Est sur la libre circulation des personnes à l'intérieur du territoire des États membres. À l'instar des autres pays membres, la Tanzanie a renoncé ce dimanche 3 septembre aux exigences des visas pour les ressortissants de la RDC. Suivez quelques témoignages recueillis auprès des Congolais vivant à Kigoma au téléphone d'Ardi Mulongoi. Na kuinformea kwamba depuis jana Pacific ilifika sote juzi na jana watu wa mwisho ilikuwa jana batu Pacific ilifika asubuhi. Watu wote waliokuja kutoka Kongo hawakugonga kulipa, waligonga visa ya bure. Visa ya kulipa inaisha. Hapana, kama kawaida tu
kisi unatokaga pasipoti ya Kongo, unakuja ukikosa carte jaune ndo $50, lakini kwa wakongomani bila pasipoti ukifika $50 ilikuwa nagonga kwa visa imeshatolewa, hakuna tena visa. Corona hamnaga tena, ilishajaisha. Hawasumbui kwa ajili ya corona. Kitu tu ambapo wanazingatia na kuangalia kadi ya mganga isikosekane. Ile tunaitwa yellow card, carte jaune. Hiyo habari nimekufa ni uhakika, visa wametoa na visa ya Kongo ishafutwa. Wakiingia mkongomani hailipiwi ndio. Visa bwana hailipiwi sasa hivi. Nchi zishakubaliana, kwa hiyo visa ilipiwi, imeanza jana. Toka jana. Kwa hiyo sasa hivi unakuja tu na passport yako, basi unagongewa, unaingia. Msiogope tena kutupa passport mkifika Tanzania, tumieni. Le journal. Signalons que cette mesure fait suite à l'adhésion de la RDC à la communauté d'Afrique de l'Est EAC, dont elle est membre officielle depuis 11 janvier 2022. Dans cette communauté qui contient 7 pays, le visa n'est plus exigé aux citoyens pour des courts séjours. La grève des personnels de santé en RDC qui a commencé le 24 août cette année consume la population congolaise au Tanganyika, précisément aux périphéries de la ville de Kalemi. Sur l'axe rail, les infirmiers ne donnent plus les soins médicaux aux patients dans l'aire de santé de Makala et Kiluba qui occasionne la perte des vies humaines. Les habitants de ces villages craignent cela et se voient en danger. C'est pourquoi ils lancent un cri d'alarme aux autorités en vue de voir comment rémunérer les infirmiers pour qu'ils reprennent leurs activités. Le journal. Et en sport, pour terminer, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards seniors ont commencé à arriver dans la capitale congolaise depuis le dimanche passé. Les Léopards vont jouer ces matchs de la 6e journée contre les Soudans ce samedi 9 septembre sans le milieu du terrain de l'Apoel Limassol, Aaron Chibola, qui a accumulé 2 cartons jaunes dans cette campagne des éliminatoires de la CAN. Ce milieu de terrain de 28 ans avait été averti au match retour contre les Gabon en Franceville, était l'auteur de l'ouverture du score. C'est fait comme cadre de l'équipe depuis que Sébastien Desabre est à la tête de la sélection congolaise. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin, place au rappel des titres. Prévu pour ce 4 septembre 2023, la rentrée scolaire sur toute l'étendue de la République. Cette rentrée n'a pas vraiment eu d'engouement à Kalemi. Le ministre de la Communication et Médias a tenu un briefing ce 4 septembre 2023 pour donner de la lumière aux questions liées à la rentrée scolaire. Le journal. La grève des personnels de santé observée au pays risque de créer des pertes en vies humaines. La population de l'axe rail lance un cri d'alarme aux autorités. Pas de personnel de santé aux différentes structures sanitaires. Le journal. Et en sport, pour finir, le milieu de terrain de l'Apoel Limassol, Aaron Chibola, ne sera pas de la partie pour les matchs de la RDC contre les Soudans à Kinshasa pour avoir cumulé des cartons jaunes. Cette sanction a commencé depuis que ces Léopards avaient été avertis lors de la rencontre de la 5e journée à Franceville contre les Gabon. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était Nathan qui voit la présentation. Au revoir.